Bonjour Bernard Ravet. Bonjour. Ancien principal de collège à la retraite, aujourd'hui auteur de Principal de collège ou imam de la République aux éditions Quairaut. Quand vous entendez Virginie Salmen nous rapporter, nous présenter tous ces comportements, est-ce que ça vous étonne ? Ça m'étonne pas du tout. J'allais dire, dès 2004, on avait des signes. Il y avait ce fameux rapport Aubin de Jean-Pierre Aubin, l'inspecteur général. Les politiques n'ont pas voulu entendre. On avait fait de l'autisme face à cette réalité qui était en train de monter. Et j'allais dire, moi, ce que je décris, c'est dans les collèges. Ce qui s'avère dans cette note faite pour le ministère de l'Éducation, mais on le sait, c'est que c'est le comportement de refuser un certain nombre de principes de la laïcité se manifeste de plus en plus tôt. On a des témoignages d'enfants de 5 ans qui refusent, par exemple, qu'une instite leur lise Les Trois Petits Cochons, parce que elle n'a pas le droit. Les Trois Petits Cochons, oui. Voilà. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut se poser une question. Il y a un constat. Moi, je le fais dans mon livre. On parle plutôt des collèges. La note parle plutôt, met en évidence que ça commence de plus en plus tôt. Je pense que. Mais d'où ça vient, Bernard Ravet, selon vous, en tout cas, ce phénomène ? Ce phénomène vient que aujourd'hui, nous avons un endoctrinement, et j'ai pas peur des mots, de certaines. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Je ne parle pas de l'islam en général, mais je veux dire, on connaît très bien la mosquée de certaines mosquées salafistes, celle du 280 boulevard National, qui a été fermée au mois de novembre, qui va bientôt réouvrir. C'est 6 mois de fermeture administrative, qui endoctrine les enfants dès l'âge de 5 ans. Et là, moi, je lance un cri d'alerte en disant aujourd'hui, il faut que les parlementaires s'emparent de ça. Il y a la loi de 1905, mais il y a un problème sur les enseignements religieux en dehors de la classe, ce qu'on appelle l'école coranique, comme il y a des catéchismes. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut que la loi évolue sur ce sujet-là, et il faut qu'il y ait un contrôle de ce qui est dit. Oui. Quand on entend l'imam sans porter atteinte à l'identité religieuse, c'est ça la difficulté. Mais le seul problème, nous sommes dans un État qui a signé la Convention internationale des droits de Genève de protection de l'enfant. Aujourd'hui, quand on entend les propos de l'imam de Brest en disant à des enfants de 5 ans, et c'est sur Internet, que écouter de la musique, ça va les rendre singes ou cochons, imaginez-vous le dilemme, le conflit de loyauté que cet enfant va avoir entre ce qui est dit à la mosquée, ce qui est repris par les familles et ce qui est dit à l'école de la République. Et je crois que nous devons, et là je crois qu'il faut monter une croisade en matière, non pas contre l'islam, mais contre l'incapacité qu'a notre système juridique de faire cesser ce genre de pratique, parce que ça serait dans un pays totalitaire, j'avais dit, tout le monde manifesterait, signerait des pétitions en disant c'est scandaleux. Or c'est ici et maintenant en France. En 2018. Merci beaucoup Bernard Ravet, principal de collège ou imam de la République, c'est votre livre aux éditions Quairaut.